Bonjour, c'est Yann du blog meublepapa.com. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 6 sur mon blog, mais c'est aussi la vidéo numéro 2 du défi que je me suis lancé. Donc aujourd'hui, je voulais évoquer un point, celui de la location et de la gestion de la location. Alors plutôt, pour parler en termes généraux, c'est comment on peut gérer la location de particulier à particulier. Vous allez voir qu'on peut entendre beaucoup de plaintes, mais il y a aussi des choses à faire pour que ça se passe très bien ou au moins minimiser les risques. Donc ça se passe tout de suite après le petit jingle. Alors, concernant la location de particulier à particulier, on va se mettre dans un cas précis. Vous avez acheté votre bien, vous mettez en location. Vous avez donc mis des petites annonces à droite, à gauche et peut-être essentiellement le Bon Coin pour débuter, même s'il n'y a pas que ce site. Vous allez donc en fait gérer des humains. Alors ça paraît évident et ça l'est, mais là où c'est moins évident, c'est que qui dit gestion d'annonces et de locataires dit aussi gestion de l'humanité. Donc vous avez quand même des possibilités par rapport à tout ça. L'idée, vous, comme pour le locataire, c'est que tout se passe bien. C'est que vous ayez vos rentrées annuelles et c'est que le locataire puisse avoir un bien dans lequel il se sent bien. Alors, on va voir des petites choses qui peuvent aider à la gestion justement du locataire et vous allez voir que ça passe aussi par une relation propriétaire envers le locataire. Alors, la première des choses, c'est que vous devez choisir. Choisir, effectivement, si vous avez fait ce qu'il fallait dans vos biens, si vous avez un logement qui convient, si clairement il tape à l'œil de beaucoup, il se peut que vous ayez fait plusieurs visites et que vous ayez plusieurs propositions. Alors, dans ce cas-là, c'est très simple. C'est pas que c'est très simple, mais au moins, ça vous laisse la possibilité de faire des choix selon votre critère. Donc, logiquement, dans un premier temps, vous aurez demandé des documents. C'est-à-dire que au téléphone, vous aurez sélectionné, vous aurez prévenu vos futurs locataires, ou au moins ceux qui vont venir visiter, qu'ils doivent venir en présence de documents. Alors, ce que j'appelle documents, c'est assez classique, hein. C'est la fiche de paye, ce sont les assurances en cas de location, mais ça peut venir peut-être dans un second temps. Et ce sont aussi voilà, le fait qu'ils se préparent à avoir un garant. Ça, voilà, ça peut être tout à fait demandé, surtout si vous êtes avec des jeunes étudiants, par exemple, les parents très souvent, ou quelqu'un de la famille, le frère qui a un CDI, ou peu importe, n'hésite pas à se porter garant. Alors, ça, dès que c'est possible, je le conseille. Maintenant, moi aussi, j'ai pris le parti de sélectionner, vous allez voir tout à l'heure, un petit peu sur la personne, sur le feeling. Et clairement, quand on est avec des personnes qui ont un CDI, ça n'empêche pas de demander un garant, c'est une possibilité. Mais moi, j'ai pris le parti d'opter pour une autre solution. Maintenant, plus on est avec des jeunes, et je trouve plus c'est intéressant d'avoir un garant. Surtout que les parents ne vont pas hésiter à le faire en règle générale. Alors, ce deuxième temps, vous avez plusieurs personnes. Donc là, vous allez forcément fonctionner un petit peu au feeling. Quand je dis feeling, ça ne veut pas dire un ressenti qui vient du Saint-Esprit et voilà, sur lequel on peut se tromper complètement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez prendre le temps de discuter avec des personnes. Vous allez aussi voir et percevoir des personnes qui s'intéressent à votre bien, qui ont un certain discours, qui ont déjà été en location, qui ont déjà vécu en colocation, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Voilà. Peu importe, l'idée, il n'y a pas vraiment de question précise. L'idée, c'est quand même de se renseigner sur la personne et de voir qui elle est et découvrir peut-être des choses insoupçonnées. Alors moi, j'y accorde une grande importance. En même temps que je vous parle, ça me fait penser que je pourrais peut-être créer une sélection pas de questions à poser, mais d'essayer d'avoir des renseignements assez précis pour cerner un peu la personne. Maintenant, moi, pour le coup, je le fais un peu au feeling et je discute déjà dans un premier temps au téléphone et je vais à la rencontre de la personne. Alors là, je ne délègue pas encore les tâches parce que j'adore ça et c'est aussi, bon ça c'est autre chose, mais c'est aussi pour écrire sur le côté psychologique de la relation humaine dans l'immobilier. Donc, moi dans un premier temps, je conseille de le faire par soi-même pour justement se rendre compte de ces choses-là. Vous allez rencontrer des personnages complètement différents qui vont venir dans vos appartements, avec leurs problèmes, mais aussi avec leurs situations positives. Et c'est l'occasion de formidables rencontres. Donc, déjà aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est avant les visites, alors je reviens un petit peu en arrière par rapport aux visites, mais ça va de pair, vous allez voir pourquoi, c'est de préciser vraiment sur l'annonce ce que vous attendez. Alors, j'ai parlé des documents, il faut le mettre. Voilà, vous êtes en mesure de fournir ces documents le jour d'une éventuelle visite. Moi, je n'hésite pas à mettre d'autres points qui me semblent essentiels, comme le fait que je veuille quelqu'un de sérieux.
Ça paraît peut-être idiot, mais le fait de préciser, ça donne aussi un petit peu la couleur de votre tempérament. Alors moi j'aime bien le faire, je précise une phrase du style cherche quelqu'un de sérieux, respectant les locaux dans lesquels il vivra et respectant son voisinage. Et je précise aussi qu'en retour, le propriétaire, donc moi, je m'engage à être réactif en cas de souci. Donc je trouve que c'est donnant-donnant, je trouve que ça donne vraiment une image à mon sens positive. C'est pas du tout une sélection par critère, ou alors c'en est une, peu importe, mais en tout cas pour moi ça montre le sérieux. Donc moi je vous propose de faire ça dès l'annonce, vous l'écrivez noir sur blanc en espaçant bien vos paragraphes d'ailleurs par la même occasion. Et d'ailleurs à ce sujet-là, je précise même dans le contrat, voilà, je le reprécise en bas de page dans un petit encadré. Et ça je l'ai fait depuis pas très longtemps, c'est à force de lire des bouquins et de me rendre compte que beaucoup d'investisseurs le faisaient et je me rends compte que ça me correspond totalement. Donc je précise dans l'encadré que voilà, le propriétaire et le locataire ont des droits et des devoirs et qu'il est important de les respecter pour le bien-être de tous. Le deuxième point que je mets dans l'encadré, c'est je précise tout le temps, c'est que je suis suivi par à la fois des comptables et des experts en droits fiscaux au niveau de l'immobilier. Alors je mets ça, oui c'est vrai, c'est une petite pression supplémentaire, mais une nouvelle fois, c'est pour montrer mon sérieux et c'est pour montrer aussi que j'ai un avocat qui peut me suivre dans les affaires et qui n'hésitera pas à intervenir en cas de problème. Voilà. Les règles sont claires, moi je trouve que c'est très bien comme ça. Ça n'empêche pas que j'ai eu des petits soucis, hein. J'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus, mais vous allez voir qu'il y a moyen d'atténuer et moyen d'apaiser et surtout moyen de récupérer ses loyers chaque mois. Petite parenthèse sur les loyers, c'est très bien pour le propriétaire, mais je vous assure aussi que pour le bien-être du locataire, d'être capable de lui faire payer ses loyers pour que lui-même s'encadre dans une gestion de ses comptes, c'est très bien et ça peut être que positif pour lui. Ça c'est un avis personnel. Mais j'ai plusieurs cas qui me l'ont démontré. Alors, deuxième point, si je puis dire, c'est une fois que vous avez sélectionné votre locataire. Le travail n'est pas terminé parce que là, vous avez un locataire, certes, vous croyez le connaître un petit peu, mais il y a encore un suivi à faire. Alors, on a parlé, on sait un petit peu à qui on a affaire, mais dans le suivi, je trouve que c'est très intéressant d'entretenir ce début de relation que vous avez créé. Alors, notamment par les obligations que vous êtes fixées, hein, c'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut être capable d'intervenir. Il y a un four qui cède, on fait intervenir pour que ça répare. L'électricité qui saute, on fait intervenir pour que ça répare. Peu importe, mais vous êtes engagé à le faire en tant que propriétaire. Donc, je trouve que c'est très intéressant et c'est même primordial que de tenir ces propos. À l'inverse, le locataire s'est engagé, logiquement, au moindre, j'ai envie de dire, à la moindre interpellation, la chose qui ne va pas, il faut intervenir très 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 rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est un problème, j'interviens aussitôt, la journée même ou le lendemain. Je vous donne un exemple, j'ai envie de dire, qui peut être classique, même si j'ai pas du tout envie de faire peur, parce que c'est classique parce que c'est arrivé à plusieurs. Maintenant, c'est pas classique parce que ça arrive tout le temps. Vous avez un virement automatique qui est mis en place tous les 5 du mois. Et là, vous arrivez le 5 novembre. Je prends le 5 novembre, c'est pas pour rien. Vous arrivez le 5 novembre et le virement automatique, eh ben, voilà, il n'est pas effectué, il n'arrive pas sur votre compte. Comment on peut faire? Alors là, clairement, il y a une chose. Moi, je n'attends même pas le lendemain. J'attends même pas voir si c'est un dysfonctionnement, s'il y a un décalage. Des fois, j'attends même pas de voir si on a un jour férié. Hein. Ça, c'est un peu mon problème de réaction rapide. Là, ce que je fais, c'est que j'appelle tout de suite. Si j'ai pas de réponse, je me déplace. Donc, bon, ça, c'est intervenu très rarement. J'ai vraiment là, pour le coup, le 5 novembre, j'ai eu une réponse rapide. Alors, pour vous donner l'exemple, ce qui est arrivé, comme quoi il faut pas non plus paniquer pour rien. Là, c'est un de mes locataires. Il s'était même pas rendu compte. Il a eu un virement automatique qui a été annulé, donc celui du 5 novembre pour moi, pour son loyer, simplement parce que les impôts lui ont demandé quelque chose qu'il devait depuis longtemps. Donc, il s'est déplacé aux impôts, il a fait ce qu'il fallait, et en fait, il s'est rendu compte qu'on lui avait ponctionné une somme alors que ce n'était pas lui qui était redevable, simplement parce que la personne portait le même nom et le même prénom. Donc, c'était une erreur de l'administration fiscale, ce qui peut tout à fait arriver, ça arrive à tout le monde. Donc, voilà, moi, pour vous dire aussi que le fait d'intervenir vite, ça a été utile pour moi, mais ça a été utile pour lui parce que lui aussi ne savait même pas. C'est-à-dire qu'il aurait pu très bien être dans le rouge quelques jours après et ça lui aurait créé des problèmes. D'ailleurs, il était dans le jour puisqu'on lui avait retiré plus de 900 euros. Voilà, donc intervention très rapide, ça franchement c'est primordial.
Ça m'amène sur un autre point. Je trouve que c'est très utile d'être compréhensif, mais tout en restant ferme. Alors, j'en ai vu beaucoup d'investisseurs qui disaient ça. J'avais du mal à cerner ce que ça voulait dire, même si on le comprend tous. Mais je vous assure qu'on arrive à se forger un caractère de par ses expériences, de par ses investissements, de par ses rencontres, de par les partenaires avec qui on travaille. On apprend à savoir ce qu'on veut. Et ce point, il est vraiment très important et dans tous les domaines de l'immobilier et peut-être même tous les domaines de la vie d'ailleurs. Mais voilà, compréhensif, oui, mais on reste ferme. Il n'y a aucune raison pour qu'un locataire ne vous fournisse pas votre loyer comme il va fournir l'argent qu'il doit ailleurs. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas prioritaire par rapport à votre loyer. C'est grâce à ça aussi que la personne est hébergée, qu'elle a un toit, qu'elle se sent bien. Donc pourquoi le loyer ne serait pas une priorité ? Moi, j'en ai accès à une priorité. Une nouvelle fois, je le mets dans mon contrat. Alors ça n'a rien à voir avec la légalité, c'est juste de la relation humaine. Pour moi, elle a largement autant son importance que la légalité dans cette histoire de propriétaire-locataire. Je vous donne un exemple. Une nouvelle fois, je mets une petite phrase, un petit rappel. N'oubliez pas que le loyer, que l'appartement est quelque chose qui vous appartient temporairement, que vous vous sentez bien dans cet appartement, donc il doit être aussi une priorité dans vos finances. C'est rien une nouvelle fois, mais c'est aussi un petit rappel pour qu'on se rende compte. Moi, j'accorde une grande importance là où je vis. Je trouve ça très bien de se sentir bien chez soi. J'ai envie que les locataires soient comme ça, mais pour ça, il faut que ce soit une priorité et faire ce qu'il faut pour. Ça, c'est un avis personnel, mais je me rends compte que en le faisant passer de cette manière aux locataires, ça apporte des choses qui sont très bien, qui sont même essentielles à mon sens. Donc, compréhensif, oui. En étant ferme, oui. J'aurais beaucoup d'autres exemples, mais ça m'est déjà aussi arrivé avec un jeune qui n'avait pas eu la CAF pendant un certain temps et qui du coup n'avait pas reçu la CAF et du coup avait du mal à me verser la totalité. Donc moi, clairement, ça je l'ai compris, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je l'ai encore plus compris puisque moi je ne veux pas que la CAF me reverse, je veux que en particulier les jeunes, mais même les autres, j'ai envie que les locataires, ils aient cette rentrée d'argent, ça leur appartient, et qu'ils gèrent en retour ce qu'ils doivent donner aux propriétaires. J'ai envie de dire que moi, recevoir la CAF, oui, ça pourrait être une assurance, mais ça ne m'intéresse pas, puisque j'ai aussi ce côté un peu éducatif, je suis enseignant à la base. J'ai envie que le jeune gère ça tout seul, c'est son problème, c'est son argent, maintenant il doit me verser aussi. Exactement, donc là je l'ai bien compris, mais exactement en ce sens, il doit gérer. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu la CAF, il y a eu un problème avec eux, il se déplace, il va aller voir. Moi, ce que j'ai accepté en retour, j'ai expliqué que ce n'était pas vraiment mon problème, mais par contre, j'ai accepté qu'on échelonne sur plusieurs mois ce qu'il me devait pour le mois en question sur lequel il avait eu les problèmes. Donc en clair, là où il me devait 350 €, on a échelonné en 3 fois 100, 1 fois 50, quelque chose comme ça. Donc ça ne me pose pas un problème particulier. Il n'y a pas de problème. Par contre, on fait ce qu'il faut pour résoudre. Voilà. Je pense que quand on est investisseur, peut-être qu'on n'est pas vraiment à cheval sur le fait qu'on échelonne sur un mois. Par contre, on est vraiment à cheval sur le fait de perdre un mois. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible puisque ça ruine les investissements, ça ruine la relation propriétaire-locataire et bon, voilà, ça ruine aussi, j'ai envie de dire, la santé mentale. Moi, comme je l'ai vu dans mes formations, clairement, je pourrais prendre une expression d'Olivier Sevent. Moi, je veux dormir sur mes deux oreilles. Je ne fais pas des investissements pour être mal et je veux que tout se passe bien. Je suis prêt à accepter qu'il y ait des problèmes, je suis prêt à accepter de faire des choses pour les résoudre, mais par contre, tout le monde y met du sien. Et ça, j'y mets un point d'honneur. Voilà, donc dans le suivi, il y a ça. Alors, chose aussi que j'ai lu dans le livre, alors je ne l'ai pas ici, mais voilà, ça s'appelle les 107 principes immobiliers, c'est de Bruno Racco, il me semble. J'ai adoré ce livre, 107 points qui me correspondent totalement. Et il y en a un dedans que j'ai particulièrement apprécié. Ça reste un détail par rapport à tout ce qu'il y a à voir dans l'immobilier, mais je l'ai trouvé excellent. C'est d'être capable de faire un cadeau à ses locataires. J'ai trouvé ça juste génial, c'est rien, mais je me mets à la place du locataire aussi, qui a une bonne relation avec son propriétaire, d'avoir une petite bouteille de champagne à Noël, choses comme ça. Je trouve ça excellent. Franchement, je ne l'ai jamais fait, mais je peux vous assurer que j'y réfléchis énormément et que je vais essayer de mettre quelque chose en place. C'est vrai qu'on le fait sur la courte durée. Moi, je le fais dans mes mobil-homes. J'ai beaucoup de copains qui le font sur leurs appartements en courte durée. Mais là, d'avoir vu ça, ça paraît dingue, c'est idiot, c'est pas grand-chose, mais je vais le mettre en place. Donc,
je pense que ça aussi, ça donne vraiment envie, exagérons, ça donne vraiment envie au locataire de payer son propriétaire. Quelqu'un de sympa en face de vous, vous avez envie d'être sympa. Ça, je pense on est tous en mesure de le comprendre. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Alors, clairement, moi, ce que je vous invite à faire, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, c'est dans les premières du défi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Alors, je ne sais plus si c'est ici ou si c'est sur la petite cloche. Abonnez-vous, vous aurez toutes les vidéos en temps en heure, même avant qu'elles sortent sur mon blog. Et ce que vous pouvez faire aussi totalement, j'ai mis un lien dessous. Vous pouvez télécharger mon livre qui s'appelle 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Donc, je vous invite à le télécharger en cliquant ci-dessous. Je vous dis à très bientôt. C'était Yann du blog meublerpapa.com. Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle 3 points. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche ou en cliquant sur le lien qui correspond. Deuxièmement, vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour acheter, meubler et louer une bonne affaire. Le lien il est juste au-dessous de la vidéo. Et troisièmement, surtout n'hésitez pas à partager ou à commenter. Allez, je vous dis à très bientôt.